Bonjour. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous les 12 épreuves d'Héraclès, qui est la partie centrale de sa vie, la plus connue. Mais autant c'était important d'avoir un aspect de son existence, sa préparation à l'initiation dans la première vidéo, l'œuvre au noir, autant d'aborder ici l'œuvre au blanc, les 12 épreuves initiatiques, avant de ce qui sera de prolonger avec la troisième partie, l'œuvre au rouge, avec la vie d'Héraclès en tant qu'initié. Donc Héraclès va recevoir ces 12 épreuves sous les ordres de Eurysthée, son cousin, qui lui-même est sous la tutelle, la protection de Héra. La déesse Héra, qui elle-même est la sœur et l'épouse de Zeus, qui lui est le roi des dieux, et aussi le père d'Héraclès. Alors pour la première épreuve, Eurysthée va commander à Héraclès d'aller à Nébé pour y terrasser le lion, qui est connu pour être redoutable et qui fait sévir une véritable terreur dans la région de Némée. Et donc Héraclès va se rendre à pied dans la région de Némée, qui est une région montagneuse avec la vallée de Némée, là où est le territoire du dieu. Il va mettre un mois pour y arriver. En arrivant sur le territoire, Héraclès va rencontrer un berger. Et ce berger va avertir Héraclès que ce lion est terrible, effectivement, il va lui confirmer cette réalité, mais aussi il va lui donner deux informations importantes. La première, c'est que la peau du lion est infaillible, c'est-à-dire qu'aucune flèche, aucune lance, aucune hache ne peut la toucher ou la transpercer, et qu'il devra l'affronter à la force de ses muscles dans un combat direct. Et la deuxième information que va lui donner ce berger, c'est l'itinéraire. Où aller exactement pour rencontrer le lion et surtout y découvrir son repère. Donc Héraclès va au fond de la vallée, et là il va découvrir le repère. En fait c'est une grotte avec deux issues. Et la première chose que va faire Héraclès, ça va être de boucher l'une des deux issues avec des rochers. Il va profiter d'un moment de repos du lion de Némée dans sa tanière pour y pénétrer et là d'aller combattre directement contre la bête. Héraclès est intelligent, rompu à l'art du combat, donc il va éviter de l'affronter directement en face à face. Il va passer derrière son dos et à la force de ses bras, il va étouffer le lion, de sorte qu'il ne sera pas blessé et il va pouvoir tuer la bête, le lion de Némée, avec son point faible. Et comme Héraclès doit ramener un trophée, là il va saisir son couteau pour tenter de dépecer l'animal, pour s'en couvrir comme un trophée. Sauf que effectivement son couteau ne peut pas trouver la peau. Et il est obligé d'arracher une griffe d'une patte du lion, qui elle, cette griffe, est capable de découper la peau. Et c'est ainsi qu'Héraclès va dépecer le lion, toute la peau et toute la tête. Il va s'habiller. Et donc d'avoir sur la tête du lion, avec sa crinière par-dessus lui. Avant de repartir, Héraclès va croiser le berger, qui en signe de remerciement va sacrifier un agneau. Et ils vont pouvoir passer un soir de ripaille ensemble, à travers ce sacrifice avec cet animal qui a toujours été sacré. Et ensuite Héraclès va revenir devant Eurysthée, son cousin, avec le trophée, la peau du lion, sur lui-même. Donc Eurysthée va être surpris et il va s'empresser de lui commander une deuxième épreuve.